C'est la vitrine du savoir-faire agricole polynésien. Des fruits et des légumes à profusion, parfois familiers, parfois plus rares, comme ce pamplemousse à chair rouge de variété sanguine ou cet étonnant cédra de Corse. Tu vois, c'est comme tu manges comme des concombres. Tu découpes le truc et après tu râpes comme des concombres. Quand c'est pas la saison de concombres, tu peux manger. Est-ce que c'est acide? Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, l'ancien directeur du lycée hôtelier est au paradis. 32 variétés de bananes et autant de recettes à imaginer. Et ça peut tout à fait être servi avec un poisson mariné, avec un poisson cuit tout nous faré pani ou autre, simplement. Et ce contraste qu'il y a de farineux légèrement sucré avec un poisson permettra d'avoir une alimentation équilibrée. Cherchons l'équilibré, ce que savaient faire les Polynésiens autrefois. Revenir aux produits naturels et permettre aux Polynésiens de consommer local, c'est l'objectif du nouveau ministre de l'Agriculture, à condition de régler l'épineux problème de la commercialisation. Je compte bien reprendre la société Kehutoro peut-être avec des nouveaux actionnaires pour pouvoir relancer le défi, régler le problème de la commercialisation des produits du terroir et en même temps donner des filières de développement. Seul ombre au tableau de ce 29e salon, l'absence remarquée de l'archipel des Australes, pivot de la production agricole polynésienne. Le ministre promet que pour le 30e anniversaire du salon l'année prochaine, tous les archipels seront représentés. Heina Teina, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du comité organisateur. Tout d'abord, ma première question, pourquoi les agriculteurs des Australes ne sont pas présents cette année? Alors, pourquoi les agriculteurs des Australes ne sont pas là? C'est parce que bon, il y a un problème de navette. Donc, on a voulu qu'ils soient là cette année, mais ils vont être là l'année prochaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de navires, de bateaux pour transporter leurs produits? Non, c'est que ça tombe pas aux même date de l'ouverture de la foire ou juste avant la foire. C'est impossible d'avoir des produits. Des Australes. Le thème retenu Heia cette année, que germe, que fleurisse et aussi que fructifie notre pays. Quel est le message et à qui s'adresse-t-il? Alors, à qui s'adresse-t-il? C'est un message qu'on adresse à la population. Donc, nous, on peut le faire. On peut faire germer, on peut fructifier et on peut fructifier, germer notre fénois, parce qu'on produit suffisamment pour la population. Donc on veut vraiment faire revenir les gens à consommer local. Alors parmi les nouveautés cette année, on note la mise en place d'une ferme pédagogique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors une ferme pédagogique, c'est pour les enfants qui viennent visiter la ferme. Donc on donne aux enfants comment il faut reconnaître chaque animal. Donc on a mis en place cette ferme, un genre de zoo pour les enfants. Un mini-zoo voilà, de la foire agricole. De la foire agricole. Et puis cette année également, les espaces pour les agriculteurs, pour les horticulteurs et pour les éleveurs ont été bien distingués. C'était important de respecter cette question d'hygiène. Ah oui, 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 bien sûr, parce que là on est tous sous un grand chapiteau, les agriculteurs, c'est comme un genre de marché, donc tout le monde est content et satisfait de la disposition des stands, aussi bien pour les horticulteurs. Heia Teina, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du comité organisateur.